Voilà, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, donc avec une entrée en douceur, et j'ai envie de dire, ça va dépendre de son propos, mais en tout cas, faite d'éléments qui rendent toujours hommage à la fibre kelsenienne qui est celle d'un normativiste et plus largement d'un constitutionnaliste digne de ce nom. Florian, ce soir, tu nous as promis de parler d'un texte que beaucoup ne connaissent pas, je crois, de la Constitution en particulier. Alors, je te remercie, Marc. Alors, le texte dont tu parles, c'est l'article 50-1. C'est une disposition qui a été introduite en 2008 et qui permet au gouvernement de faire une déclaration qui est suivie d'un débat. Et ce débat, si le gouvernement le décide, peut faire l'objet d'un vote devant l'une des deux assemblées. Et lundi dernier, le Sénat, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, a rejeté une déclaration faite du gouvernement. Alors cette déclaration, quelle était-elle? C'était celle sur la stratégie sur le plan national de lutte contre l'épidémie du Covid-19. Le score était très serré. C'était 89 contre cette déclaration pour 81 voix pour, et tout le reste était était des abstentions. Alors, pourquoi c'est inédit? Déjà, c'est inédit par le résultat. C'est inédit parce que c'est la première fois sous la Ve République qu'une assemblée refuse cette déclaration. Quel est aussi ce caractère? L'inconvénient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de conséquences à ce refus de la part du Sénat. Il n'y a aucune conséquence de la part du Sénat, tout simplement parce que ça n'engage pas la responsabilité du… Vous m'entendez? Oui. Ça n'engage pas la responsabilité du tout du gouvernement. Donc, le gouvernement Philippe est resté en place malgré ce vote négatif. Et d'ailleurs, l'ordre du jour a pu se poursuivre et ça n'a pas empêché la discussion du projet de loi prorogeant l'état d'urgence. Alors, pourquoi c'est intéressant de se focaliser sur ce refus qui est le premier sous la Ve République? Eh bien, c'est intéressant parce que la controverse, ça donne une clé de la controverse inédite qui est apparue sous la Ve République. Si vous avez suivi un petit peu les débats en amont de cette déclaration qui a eu lieu à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, eh bien, l'Assemblée nationale, qui a répondu favorablement cette fois-ci à la déclaration, eh bien, ils se sont plaints du fait que le vote qui a eu lieu s'est déroulé immédiatement après la déclaration et après le débat. Autrement dit, ils voulaient un temps de réflexion donné au groupe parlementaire pour qu'ils réfléchissent. Et dans sa déclaration à l'Assemblée nationale, eh bien, le Premier ministre a dit que c'était la Constitution et qu'il ne pouvait pas faire autrement que d'enchaîner directement sur le vote de cette déclaration. Or, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'au Sénat, on a reproduit un précédent qui est d'intercaler entre le débat lié à la déclaration et le vote une séance de questions-réponses entre les ministres et les sénateurs. Donc, on voit bien ici que, en fait, l'immédiateté du vote n'est pas imposée par la Constitution, puisqu'au Sénat, ils ont mis un exercice de questions-réponses, un débat interactif entre le débat proprement dit sur la déclaration et sur le vote. Donc, on voit déjà que la controverse et la lecture du Premier ministre de la Constitution est erronée parce qu'il y avait possibilité de donner un temps de réflexion au groupe parlementaire. Et deuxième intérêt à ce débat, eh bien, on voit bien que l'usage de l'article 51 de 50-1 est utilisé pour pallier en fait à l'impossibilité d'utiliser l'article 18 de la Constitution, à savoir l'impossibilité du président de réunir le Parlement en congrès. À chaque fois qu'il y avait une crise nationale, eh bien, les présidents l'ont sollicité. C'était le cas avec la crise économique avec Nicolas Sarkozy. Et c'était également avec le cas des attentats
pour François Hollande, il avait utilisé l'article 18. Alors sûrement, le gouvernement aussi a utilisé cet article 50-1 pour se légitimer. Et derrière, il voulait, comme Rocard l'avait fait notamment en 91, eh bien, il voulait avoir l'accord du Sénat pour pouvoir se légitimer et dire qu'il bénéficiait à la fois de la confiance de l'Assemblée nationale et du Sénat. Malheureusement, il a refusé, le Sénat a refusé de lui accorder cette confiance et il n'est pas certain alors que le gouvernement de Philippe puisse perdurer au-delà de cette crise, comme le président a déjà pu l'annoncer dans sa dernière déclaration, puisqu'il voulait un renouvellement. Merci.